durable. Le chantier a démarré. Le projet Transport par câble à Antananarivo a démarré. La société Colas entreprend actuellement les travaux de fondation de la gare principale d'Anoussi. Le DG de Colas, Richard Ferrazzi, nous en dit plus. Donc le premier stade entre Anoussi et Sorane sur les vols le plus tôt possible. Donc je pense que là on est en train de caler la cadence des pieux parce que tous les gares et les pylônes sont fondés sur pieux. Donc c'est vraiment l'élément le plus compliqué à réaliser. Au niveau des fondations après ça va aller assez vite. Donc l'objectif effectivement c'est de livrer le premier système entre Anoussi et Sorane et les 7 pylônes le plus rapidement possible. C'est ce qu'on est en train de travailler. Après les autres sections se feront au fur et à mesure des libérations, mais on va se concentrer d'abord sur cette première partie. Pour mal l'équipementier a déjà fabriqué pas mal d'équipements pour ce premier système. Donc ça devrait partir maintenant avec les transitaires pour être approvisionné d'Europe et Madagascar. Donc tout ça devrait s'enchaîner d'une manière assez rapide. Je pense que vous verrez vraiment les travaux avancer une fois qu'on a sorti les fondations. Comme tous les bâtiments, vous allez voir que ça va se construire assez rapidement derrière, donc tout l'objectif est là. Donc c'est l'organisation du chantier comme ça. Les travaux sont précisés jusqu'à combien? On peut pas, enfin l'ensemble du contrat, l'ensemble du système jusqu'en bas tout B, c'est 21 mois contractuellement. On a 21 mois pour faire l'ensemble de la ligne orange, qui est assez longue. Hein. On parle de 8 km, de beaucoup de pylônes de cette gare. Maintenant, on va essayer de concentrer nos efforts sur le premier système. Voilà. Donc c'est ce qu'on est en train de regarder avec nos ingénieurs, puisqu'on vient de démarrer, on a encore des rapports géotechniques à finaliser. Donc on va affiner les plannings pour essayer de voir à quel moment on peut livrer le plus tôt possible le premier système. Aujourd'hui, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat auprès de la présidence, Gérard Andjemanouissou, a effectué une visite de chantier à Anoussi. Il a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'avancement du projet. Il a indiqué que la construction de la gare d'Anoussi durera 3 à 4 mois et que la deuxième gare à Suarano commencera sous peu. Salon des acteurs économiques 2023, du 1er au 4 juin au CCI Ivato. La seconde édition du Salon des acteurs économiques 2023 se tiendra du 1er au 4 juin prochain au Centre des conférences internationales d'Ivato. Cet événement a pour vocation de promouvoir la rencontre et les échanges entre les différents acteurs nationaux et internationaux de l'économie. Nourou Rakoutmalal, directeur des relations extérieures, nous apporte des précisions. Si le Salon international des acteurs économiques, c'est un événement économique initié par Yann Agency qui entame sa deuxième édition pour cette année. Ce sera du 1er au 4 juin 2023 au CCI Ivato. Pour cette année, on va apporter plus d'innovation et plus d'approche durable par rapport à l'année dernière. En fait, à part les séances de rencontres B2B et les séances de rencontres B2C, pour cette année, il y aura une approche B2G, c'est-à-dire entre les dirigeants et le gouvernement. Mais à part cela aussi, il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, une approche plus durable, c'est-à-dire que on fera plus d'interactions sur des collaborations plus durables entre les maillons des chaînes de valeur de chaque secteur d'activité. Et à part ça aussi, il y aura un espace sur l'économie durable. Quelles sont les cibles sur ce salon? Les cibles de ce salon sont tous les acteurs économiques qui ambitionnent le développement de Madagascar. Dost Vali, chef d'entreprise, souligne l'importance de ce salon. L'importance de l'événement, je pense que ça a été expliqué, puisque c'est le salon international des acteurs économiques. Nous, en tant que prestataires de services, donc transitaires, nous sommes là également donc, pour aider toutes les entreprises qui veulent importer ou exporter en leur faisant part de notre expertise dans ce domaine, pour les aider également donc, à comprendre les méandres, donc, toutes les formalités à accomplir, pour les aider bien sûr à exporter, importer, pour pouvoir accroître également donc, leur business. Il y aura des opportunités pour ce salon, quel genre d'accompagnement vous allez apporter? Alors l'accompagnement qu'on souhaite apporter, c'est surtout donc, aider les petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui n'ont pas suffisamment de marchandises pour pouvoir faire un conteneur complet ou importer en masse, c'est de leur faire bénéficier de tarifs
de groupage, qui sont donc des tarifs préférentiels et qui leur permettront d'être compétitifs donc, par rapport à leurs concurrents. Durant les 4 jours de ce salon, plus de 300 professionnels seront réunis au CCI d'Ivato pour des rencontres B2B, des conférences et des ateliers dans divers espaces dédiés. Covid-19. Un décès et 30 nouveaux cas en une semaine. Le bilan épidémiologique hebdomadaire du ministère de la Santé publique fait état d'un décès dû au Covid-19 durant la semaine du 11 au 17 mars, ce qui porte à 1424 le nombre de personnes ayant succombé à cette pandémie depuis son apparition à Madagascar en mars 2020. Par ailleurs, 30 nouveaux cas positifs ont été détectés sur 260 tests effectués au cours de la même période, ce qui correspond à un taux de positivité de 11,5%. 23 de ces nouveaux cas sont localisés à Nalamanga, 6 en région Vaknankarja et un autre à Atsnanana. Actuellement, 27 patients sont sous traitement médical et aucun ne présente une forme grave de la maladie.